Hello, bonjour. Ça va? My name is Bruno. I'm a French teacher, and I'll be reading the story for you because I think it's one of the best ways we can learn a language. But not just by reading the story and listen to it. I want to you see my mouth moving, so you can see when I'm reading the sounds of my mouth and the movements of my mouth, so it can help you when you're learning French, right? So listen carefully, and here we go. Le grand jour est arrivé. Léo a 6 ans. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, son premier jour d'école. Hier soir, il était si excité qu'il avait eu du mal à s'endormir. Ce matin, dès les premiers rayons de soleil, il ouvre les yeux avec un grand sourire. Il regarde par la fenêtre de sa chambre, le ciel est bleu et les oiseaux chantent joyeusement. Léo saute de son lit, se lave le visage et choisit ses vêtements préférés. Il y prend son sac jaune et descend l'escalier, prêt pour l'aventure qui l'attend. Un petit déjeuner spécial. Dans la cuisine, la maman de Léo prépare des crêpes fumantes. Elle lui sourit en voyant son enthousiasme. Léo s'assit à table et commence à manger. Mange bien, Léo, tu auras besoin d'énergie pour ton premier jour. Maman, est-ce que l'école est grande? Est-ce que je vais me faire des amis? Bien sûr, mon chéri, tu iras bien. Léo termine son petit déjeuner avec un mélange d'excitation et de nervosité. En route vers l'école. Après avoir fini de manger, Léo monte dans la voiture avec son papa. Il passe devant des arbres, des magasins et des rues animées. Son papa lui parle de ses souvenirs d'école pour le rassurer. Moi aussi, j'étais nerveux, mais j'ai adoré. Tu vas te faire plein d'amis, c'est sûr. Finalement, ils arrivent devant l'école, un grand bâtiment coloré avec des enfants qui jouent et rient. Léo inspire profondément avant d'entrer. Entrer dans la salle de classe. Madame Dupont accueille Léo avec un sourire chaleureux. Bonjour Léo, bienvenue à l'école. Léo choisit une table près de la fenêtre et pose son sac. Les murs sont décorés de dessins et de livres colorés remplissent les étagères. D'autres enfants arrivent et Léo les observe avec curiosité. Madame Dupont explique gentiment les activités de la journée. Léo commence à se sentir à l'aise dans cet environnement joyeux. Des nouveaux amis. Un garçon s'approche de Léo et dit: Salut, je m'appelle Max. Tu veux jouer avec moi à la récréation? Oui, répond Léo avec un sourire. Peu après, une fille arrive avec un livre coloré. Je suis Emma. Tu veux voir mon livre préféré? Oui, avec plaisir, dit Léo. En quelques minutes, il s'est fait déjà 12 amis. Il se sent moins seul et beaucoup plus confiant. Des activités amusantes. La matinée est pleine de découvertes. Les enfants dessinent, chantent et écoutent une histoire lue par Madame Dupont. À la récréation, Léo court dans la cour avec ses nouveaux amis. Tu es rapide, Léo, dit Max en riant. Léo participe à un jeu où il doit trouver des objets dans la classe. Il trouve une peluche cachée et tout le monde l'applaudit. Il adore cette première journée à l'école. L'heure de déjeuner. Lorsque la cloche sonne, les enfants s'installent pour déjeuner. Léo sort son sandwich préparé avec amour par sa maman. Max et Emma s'assoient à côté de lui, partageant des histoires drôles. Après avoir mangé, ils jouent à un jeu de devinette proposé par Emma. Les rires remplissent la salle et Léo se sent vraiment accepté parmi ses nouveaux camarades. Ce moment devient l'un des plus spéciaux de sa journée.
un moment de lecture. Après le déjeuner, la classe se calme pour un moment de lecture. Léo choisit un livre d'aventure avec des pirates. Emma l'aide à lire certains mots difficiles. Max, de son côté, raconte une anecdote sur les histoires des pirates. Léo est fasciné par les détails et commence à rêver de nouveaux mondes. Cette activité le rend fier de lui-même et enthousiaste pour apprendre encore plus à l'école. Un problème résolu. Léo renverse accidentellement ses crayons par terre et se sent gêné, mais Max et Emma viennent immédiatement l'aider. Ça arrive à tout le monde, ne t'inquiète pas, dit Max en riant. Léo se sent soutenu et reconnaissant. Ce geste d'amitié renforce encore plus leur lien. Il réalise que l'école est un endroit où l'on peut toujours compter sur les autres, même quand on fait une petite erreur. La promesse de retour. Sur le chemin de retour, Léo raconte à ses parents tout ce qu'il a vécu. Il parle de Max, des mains, des joues, des dessins. Ses yeux brillent d'excitation. Avant de se coucher, il regarde par la fenêtre, pense à sa journée et murmure. Demain, je reviendrai avec encore plus de bonheur. Il s'endort paisiblement, le sourire aux lèvres, prêt pour de nouvelles aventures à l'école.